Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. Honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Monsieur Dorgambide, vous régnez sur un très agréable domaine, c'est celui des basketteuses du Stade Montois. Et s'occuper de toutes ces jeunes filles et jeunes femmes, ça doit être quand même quelque chose de très agréable. C'est ce que l'on dit. Oui. C'est ce que l'on dit, mais j'ai quelquefois beaucoup de difficultés. Ah bon? Mais elles ne sont pas dociles, elles ne sont pas gentilles, Oh, elles ont l'air... Mais c'est souvent qu'elles ne sont pas très sages aux entraînements. Aux entraînements. Oui. Enfin, je crois que vous avez de très grosses satisfactions avec cette section de basket féminin qui, depuis de longues saisons, est une des meilleures, sinon la meilleure de la région. Oui, si je dis qu'elles ne sont pas sages, c'est que j'exagère un petit peu, parce qu'il faut reconnaître qu'elles s'entraînent beaucoup, et que s'ils sont arrivés à obtenir, à acquérir cette technique que vous avez vue tout à l'heure, c'est que vraiment elles s'appliquent. Bon, alors disons que vous êtes trop exigeant, hein. Vous êtes d'accord, mesdemoiselles, hein? Oui. Bon, alors rappelons que le Stade Montois en basket féminin reste en division fédérale, pas sin la sagesse de ne pas vouloir aller en national. Oui, exactement. C'est uniquement pour cette raison, pour des questions financières, mais c'est surtout parce que les déplacements sont trop longs et parce qu'il n'est pas possible de faire une saison, 11 déplacements dans la saison en 48 heures. Mais seulement une année de purgatoire, les basketteurs de Mont-de-Marsan vont retrouver la Nationale 2 la saison prochaine. Une montée obtenue de haute lutte sur le terrain, mais dans le milieu sportif montois, des voix se sont faites entendre pour dénoncer une fuite en avant financière et une impossibilité pour la ville d'avoir, avec le football et le rugby, 3 sections au plus haut niveau. Le département des Landes est un département très basket et je crois que le chef-lieu, Mont-de-Marsan, peut prétendre avoir une équipe de niveau de National 2. De leur côté, avec l'un des plus petits budgets de National 2, les footballeurs montois qui ont réussi un superbe parcours en Coupe de France cette saison sont encore en course pour une possible montée en National 1. Quand on fait du sport, on essaye de faire toujours le mieux possible, même avec quelquefois des petits moyens. Je crois qu'on a l'exemple au niveau professionnel de petits budgets qui concurrencent des gros budgets, et c'est très bien ainsi. Même s'il n'est plus le club respecté et redouté qu'il fut jadis, et fort d'un demi-millier de licenciés, le Stade Montois Rugby, qui lui aussi peut retrouver le groupe A dès la saison prochaine, revendique la plus grande notoriété au plan national, mais aussi local. Les enfants vont au foot et après 10-11 ans reviennent vers le rugby. Mais parce que d'abord, je crois que dans les lycées de Mont-de-Marsan ou de la région, c'est le rugby qui s'y pratique. Et je crois que naturellement, les enfants viennent au rugby. Chaque année, à pareille époque, ressurgit donc un débat qui passionne les Montois. Faut-il favoriser une seule section afin qu'elle accède au top niveau national ou bien récompenser les prestations sportives de chacun? Multipliée par 4 sur les 10 dernières années, la subvention municipale est pour l'instant partagée entre tous. On a certaines villes qui n'ont qu'une section qui tourne et qui marche bien. Bon, c'est peut-être plus facile au point de vue gestion, c'est peut-être plus facile en termes de subventions, mais pour la vie sportive de la ville, autant vaut-il que nous ayons ce que nous avons. Le public se dilue tellement que finalement, on n'arrive pas à avoir assez de support pour maintenir un sport au top niveau. Et c'est regrettable. Et à force de diluer et de vouloir faire un peu, comme on dit, un peu plaisir à tout le monde, on va rester peut-être même dans ça à un niveau moyen. Quoi qu'il en soit, dans cette ville de 30 000 habitants, où la population est très mobile professionnellement, le plus difficile est sans doute de fidéliser un public.